Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. J'avais envie de faire un tuto d'un petit distributeur de boîte à une petite boîte à thé, distributeur de thé, de sachet de thé exactement. Ma soeur m'a demandé de lui faire ça. Elle avait envie de ça pour mettre chez elle, voilà. Donc on va réaliser ensemble cette petite boîte à thé. Voilà, j'ai fait un petit proto. Ça va être assez sympa, je pense. Donc moi je suis partie sur du papier craft parce que j'en ai plein et il faut vraiment que je l'utilise. Et après je prendrai un papier décor. Vous savez que je travaille beaucoup avec un papier de fond et je mate dessus. Les 3/4 du temps je fais mes créations comme ça, d'abord parce que ça les renforce comme je vous ai déjà dit, et parce que j'aime bien, voilà. J'aime bien le matage, des fois même je mate avec, je remate par-dessus encore une troisième fois, voilà. Donc, pour ce faire, il va vous falloir du papier 21-29-7, les papiers de chez Action, les blocs, vous savez, où il y a ce papier craft dedans. Alors, pour les débutants, j'aurais peut-être dû prendre un bloc, je vous donne ça de suite. Ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça exactement. Ce sont les blocs de chez Action qui ont augmenté, je pense, ils sont à 1,99 maintenant. Vous avez dedans du papier blanc fin qu'on peut mettre dans l'imprimante papier, hein, parce que moi je m'en sers que comme ça. Après on a un blanc un peu plus épais avec un grammage plus épais qui est blanc jaune un peu, hein. Moi je trouve pas très blanc mais bon, on s'en sert quand même. Et puis après vous avez le craft, pareil en léger, et le craft épais, c'est celui que je vais avoir pris, que vous allez prendre, du noir fin et du noir épais, voilà. Et moi j'aime bien ce papier, il se travaille très bien. Je mate même peut-être, ça m'arrive de mater en noir avec du fin, hein, pour l'utiliser, hein. Et puis du craft également, hein. Voilà, donc vous prenez il va vous falloir 2 feuilles, hein. Vous allez prendre 2 feuilles de craft. Il va vous falloir un massicot ou une règle et un cutter, un plioir, des ciseaux, voilà, une règle, un crayon papier, et ça sera tout, je pense. Voilà, c'est un tuto qui est vraiment facile, les débutants peuvent le faire, il ne faut pas beaucoup de matériel, et voilà, on va faire toute la structure ensemble. On fera peut-être la déco après dans une autre vidéo, parce que souvent la déco, moi faut que j'arrive à trouver mes papiers et je mets du temps, je suis très difficile, donc j'ai du mal des fois à choisir mes papiers, il me faut du temps, il faut que ça vienne, enfin voilà, comme beaucoup d'ailleurs, hein. Alors, vous allez prendre votre première feuille, je vais le faire en même temps que vous, je vais refaire une structure avec vous, voilà, parce que moi j'en ai fait une, mais on va la refaire ensemble. Celui-là, on va le terminer comme ça. J'espère que vous allez bien, il fait très très chaud aujourd'hui, on est bien au frais. Je suis dans mon bureau, j'ai la lumière, mais dans mon atelier, mais je peux pas travailler autrement. J'espère que vous allez bien voir. Donc vous prenez 2 feuilles de 21-29-7. Voilà. Il va vous falloir un papier. Vous le mettez en format donc 29-7 comme ça, 21 dans ce sens. Vous allez prendre votre massicot et vous allez couper votre papier à 13 cm. 13 cm, vous coupez une bande dans les 29-7 en format portrait, 13 cm. Ça, vous le gardez, la chute. Voilà. Là, vous avez 13 cm et là, vous avez 29,7. Vous allez vous mettre en format paysage et prendre la table de rainurage, le petit bouton pour rainurer qui est là. D'accord? Donc là, on va rainurer, on va faire un premier pli à 7 cm. 7 cm, vous rainurez. 14 cm. 14 cm, vous faites un autre rainurage. 21 cm. 21, on rainure bien. Il est assez épais, donc vous appuyez quand même pour que ça marque. 21 et 28 cm, on marque. Alors, je récapitule. On a fait un pli à 7 cm. On en a fait un autre à 14 cm, à 21 cm et un à 28 cm. D'accord? Vous tournez votre papier en format portrait. Et là, vous allez faire un pli à 1,5 cm.
tout le long. D'accord? Vous avez fait un pli ici à 1,5 cm tout le long. En format. Vous rangez le massicot. Vous prenez votre règle et un papier crayon. Un crayon papier crayon, papier, voilà. Je vais mettre un peu de lumière parce que je vois pas grand chose. Alors j'ai peur que ça vous éblouisse un peu. Oh oui, ça va trop ça. Ça va être trop si je mets celui-là. C'est pas terrible non plus. Je vais peut-être mettre alors celui-là au-dessus. On va voir ce que ça donne. Alors, ici, vous avez votre petite bande de 1, on avait 28, il reste 29,7, donc 1,7 cm que vous avez là. À ce niveau-là, vous allez au niveau du premier trait, entre les deux traits, en fait, entre vos deux pliages, le pliage d'ici et celui-là, voilà, vous allez faire un trait, je vous montre, un petit point à 3 cm. 1,5 encore. On va reporter la cote de 1,5. En fait, c'est ce qui va être le dévidoir. C'est par là que les sachets vont sortir. Donc, je vous fais voir. Je ne sais pas si vous allez voir. Là. Ouais. Je vais éteindre. C'est pas mieux, donc je pense que je vais éteindre. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit trait. Donc là, vous avez votre ligne de pliage qui fait tout le long. D'accord? Vous la voyez là. De ce trait à celui-là, j'ai refait un petit point à 1,5 cm. 1,5 et je vais tracer ma ligne comme ceci. Vous allez voir, c'est plus simple en le voyant. Voilà. Vous allez faire un trait à 1,5 cm. J'espère que je ne me trompe pas, que je le fais bien où il faut. Oui, c'est bon. Voilà. Ok? Donc, vous avez 1,5 ici. Et là, on fait un trait, hop, 1,5. Et ça, on va couper. Alors, on va commencer à faire nos pliages. On plie les 7 cm. On plie, on prend le plioir. On marque bien les plis. Voilà, 7 cm. 14, on replie. 14 cm, on se met bien droit. Hein, surtout, on plie bien. Voilà. Un coup de plioir. 21 cm, c'est pareil, on se met bien, on plie, hop, un petit coup de plioir et sur la languette du bout, on marque. Voilà, on a marqué tous nos plis, d'accord? Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux et là, je vais couper, je vais peut-être prendre ma plus petite paire de ciseaux, ce sera mieux. Je vais couper ici, ici et ici, vous allez voir. Je vous fais voir. Je coupe sur toute la hauteur sur les 3 cm. Ici et là. Toc. Là, j'ai coupé, donc, vous voyez, jusqu'au trait. Ce trait, en fait, c'est là que je vais plier. Donc, il va falloir que je marque mon pli. Je vais prendre... Soit je prends un petit outil comme ça pour marquer, un petit outil comme ceci, ou celui-là, voilà, pour faire mon pliage. Je vais prendre mon tapis de rainurage, je prends juste un tapis pour pouvoir marquer mon trait en fait. Parce qu'après je vais enlever le trait de gomme. Hein. Vous voyez, là je le marque. Ou alors je le fais au massicot, pour celles qui veulent, on peut le faire au massicot. Et là j'ai marqué mon papier. J'ai marqué mon trait. Je vais enlever à la gomme. Avec la gomme, je vais enlever mon trait. Voilà. Il me restera mon pliage. Vous voyez, voilà. Et là, je peux le plier. Prenez un tapis de souris. Hein. Avec cet outil, c'est impeccable. Un tapis de souris de chez Action, ça coûte 3 fois rien. Il est tout sale parce que j'ai fait des cachets de cire. Je prends l'autre côté, ça ne se voit pas. Et un petit outil comme ça, bon ben ça en scrap il vous en faut un absolument, hein, je pense, mais ça coûte pas très cher ça, voilà. Ensuite, on continue. Donc moi, ce morceau, la première languette qu'on a marquée, je vais la couper.
Alors, je me mets bien et je coupe le plus droit possible. Hop. Là, je vais couper également. Donc, j'ai coupé le petit carré qu'il y avait là. Là, ça, je garde ma languette parce que ça, je vais le coller à l'intérieur. Ici, je vais couper également. Et là, je vais même couper un petit peu en biais, comme ceci. Voilà. Je fais pareil. Le pli là qu'on a fait juste avant, je vais couper en biais de chaque côté. Je vous fais voir. Hop, comme ceci. Je fais un petit triangle. Et vous voyez ma languette, comme ça, elle est propre. Je fais pareil ici et au bout. Alors, on marque tout. Tac, et un petit bout ici. Voilà. Là, on a marqué tous nos plis. On a nos petites languettes. On va marquer nos plis de languettes d'ailleurs. On n'avait pas marqué encore. Hop. Hop. Et celle-ci, on va la coller. Et on va la coller tout de suite. Ça sera fait. Donc, je mets du double face. Ça va aller plus vite à coller. Je vais mettre un morceau de double face dedans, je pense, pour que ça aille plus vite et que ça colle bien. Là, il faut que ça colle bien. Parce qu'il ne faudra pas que ça gêne à l'intérieur. D'accord? Donc, hop. Mon petit pic, il est là. Pour enlever l'opercule. Et je colle celui-là. Je ne me trompe pas. Ça, je colle. Voilà. Là, j'ai collé. De toute façon, c'est là que mon dévidoir. Et là, ma boîte, elle est presque finie. J'ai mon couvercle à faire, mon fond. Voilà. Ok. Ça va être ça va être comme ça. On va couper dans un bout de papier. Donc là, votre structure de boîte, elle est prête. Moi, je la laisse comme ça. Voilà. On va prendre une bande de papier. Dans cette bande qui vous restait, vous allez pouvoir couper un carré de 7 par 7. Non, 6,9 par 6,9. Vous découpez un carré de 6,9 par 6,9. Ok? Ça fera le fond propre, un fond propre aussi qu'on mettra dedans. 6,9 par 6,9, vous le gardez, vous le mettez avec la structure. Ensuite, vous allez prendre une autre feuille de papier pour faire votre couvercle qui va mesurer 15,1 par 15,1. Vous mesurez, vous coupez un carré de 15,1 sur 15,1. Je le fais avec vous. Moi, j'ai pas 15. Non. Notre feuille, 15,1 par 15,1. Les 1 sont importants. Hein. Les 1 mm sont importants. Alors, 15,1 par 15,1. Hop. Ça peut être un petit idée de cadeau pour la fête des mères aussi, hein. Si votre maman aime bien le thé, ça peut être sympa. Moi, je sais que ma maman n'est plus de ce monde, donc voilà. Donc, 15,1 par 15,1. D'accord? Ensuite, j'arrête de dire d'accord. D'accord. De toute façon, vous êtes d'accord parce que vous ne pouvez pas me répondre. Voilà. Ensuite, moi, mon couvercle, j'aime bien qu'il y ait un rabat à l'intérieur, que ça fasse propre. Je trouve ça sympa, ça le rigidifie, ça gondole pas, voilà, bon, ça fait un beau couvercle, un joli couvercle. Donc pour faire un joli couvercle, enfin pour moi, vous allez mesurer, vous prenez le massicot avec le rainurage et vous allez faire un premier trait à 1,8. 1,8. Moi je fais tous mes couvercles comme ça. 1,8, hop, on trace. Et ensuite à 3,8. Voilà, 3,8. À 3,8, vous marquez 1,8, 3,8. Je tourne d'un quart. Hop, je fais mes 4 côtés identiques. Hop,
3,8. Ok, allez, on y va. On tourne d'un quart. 1,8, 3,8. L'autre côté, le dernier, 1,8 et 3,8. Hop, on a fait tous nos raidurages. 1,8, 3,8. D'accord? On a fait ça tout le tour. Je pousse mon massicot. Je prends mes ciseaux et je vais vous faire voir ce qu'il va falloir couper. Hop. Voilà. On va couper ici. Là. Là. Là, on va tracer. Ça sera la languette qu'il faudra rentrer dedans. D'accord? Je vous fais voir. D'accord. Hein, de toute façon, vous êtes d'accord. Je coupe ce morceau déjà. Toc. Là, je viens. Donc là, j'ai coupé le rectangle. Voilà. Et là, je vais venir couper de là jusqu'ici, jusqu'au trait. J'ai recoupé ma languette. Ici, vous voyez, jusqu'au trait, j'ai coupé. Et là, je vais couper ce carré. Je coupe ce carré qui m'embête. Et ça me fait un escalier. Ok? Ma languette, elle est coupée. Et là, je vais la biseauter un petit peu. Parce qu'elle risque autrement de me gêner pour rentrer. Voilà, je la biseaute un peu. Comme ceci. Je tourne d'un quart. Et je fais pareil. Ici, je coupe mon rectangle. Jusqu'au bout. Je coupe comme ça, voilà. Ensuite, je coupe dans l'autre sens jusqu'en haut aussi. La deuxième languette que je coupe le carré qui est en trop. Je fais mon... Là, j'ai mon escalier, vous voyez. Et là, je biseaute ma petite languette. Pour pas qu'elle me gêne quand je vais coller. Hop, et je tourne d'un quart. Et je fais pareil. D'accord? Je coupe le reste et je vous... Ben voilà. Donc, vous avez coupé votre couvercle et ça vous donne ça. D'accord? Vous avez tout ça. Et là, on fait le pliage de toutes nos languettes. Allez, on prend le plioir. On marque les plis. Hop. La petite languette. Là, je vois que j'ai une coupe qui n'est pas tout à fait propre. Je modifie. Toc. Je plie ma languette intérieure, je replie à l'intérieur. Il est raide un peu le papier, hein, Craft. Hein. C'est un papier quand même qui est assez costaud et c'est bien d'ailleurs pour faire du couvercle, c'est formidable. Hein. Voilà, vous marquez tous vos plis et là votre couvercle il est prêt. Il va être prêt à être décoré. Alors moi je décore avant de coller parce que je trouve que c'est plus pratique. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Donc, je vais le faire voir. Voilà. On va le fermer comme si on allait le mettre... comme s'il allait faire. Voilà. Hop. Ça y est, il est formé. Il faut le coller, hein. Mais là, au moins, il est formé. Vous voyez, votre petit couvercle, il est formé. Il sera propre parce qu'à l'intérieur, on va coller tout ça, les petites languettes de l'intérieur. On met un petit papier là, du là, le tour. On reprend celui-là, on reprend la petite maison, enfin la petite boîte, c'est pas une maison. La petite boîte, je la mets bien comme ceci. Je prends une petite pince pour que ça tienne. J'en mets une là aussi pour voir. Voilà, et je vais pouvoir mettre mon couvercle dessus, voir si ça rentre bien comme il faut. Je pense que oui, de toute façon, oui. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Il y a un peu de jeu, c'est normal, il faut qu'il y en ait. Voilà, et on a toute la déco à faire. On va donc rajouter encore une épaisseur de papier, voire deux des fois, donc il faut ça quoi. Hein. Donc, ensuite, là, on a tout.
Alors celle-ci, exceptionnellement, je vais la coller avec vous, comme ça je vais vous faire voir comment je la décorerai après, c'est pas grave. Je vais la faire avec vous. Donc vous avez votre couvercle, vous avez votre structure, vous avez votre carré. Il nous restera plus que le socle. Et le socle, on va le faire, on va découper un morceau de papier de 900, on va en découper deux morceaux de papier de 9 par 9. 9 cm par 9 cm. Voilà, j'en redécoupe un autre bout, ça je le garde. J'en fais un autre bout, 9 par 9. Ça va être le socle. Il faut qu'il soit quand même un peu rigide. Soit vous mettez de la cartonnette après, hein, si vous avez de la petite cartonnette de calendrier que vous gardez, eh ben vous pouvez mettre une petite cartonnette entre les deux. C'est peut-être ce que je vais faire. Moi j'en ai pas mal en plus de la cartonnette, ouais, pour le rigidifier un peu, vous voyez. Voilà, parce que ça va être posé dessus comme ceci. Et il faut que ça soit quand même assez rigide. Moi, je vais mettre une cartonnette, hein, je pense. On va le faire. Donc, on va coller. Donc, pour coller, vous allez prendre votre base. Vous allez mettre de la colle ici, sur ce morceau, sur la languette. Là, on met de la colle. Moi, je travaille avec la colle transparente, comme je le dis à chaque fois. Celle-ci. Ouais, celle-ci. Voilà, de chez notre magasin à toutes aussi, de chez Action. Donc ça, je vais pas couper, il faut que je coupe un peu les biseaux. Il faut que je biseaute un peu. Ouais, je ne vous ai pas dit, mais il faut biseauter un petit peu le côté. Un tout petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, ça sera plus joli. Donc là, je mets ma colle sur ma structure, sur ma languette. J'aurais pu mettre du double face et un peu de colle, ça aurait été un peu plus rapide même. Voilà, vous mettez bien ça bord à bord comme il faut, bien d'équerre. Voilà, et voilà, et on laisse bien sécher, hein, surtout. Ça sèche vite, voilà. Ensuite, là j'ai mon bielle, voilà. Je vais prendre mon morceau comme ceci et je vais mettre de la colle. Alors soit j'en colle, j'aurais pu en coller mes languettes. Ouais, je peux en coller mes languettes. Je vais même mettre du double face sur mes languettes, puis de la colle. Je vais mettre les deux pour que ça tienne bien. Je vais mettre sur mes petites languettes, je vais mettre du double face, du fin, comme ceci. Et je vais en mettre tout le tour. D'accord? J'en coupe. Et j'en mets tout le tour. Je vais voir, je mets un bout de double face ici, j'en mets un ici, je vais la tourner comme ça va être plus simple. Je vais en mettre un là. C'est bien que je le mette droit quand même. Et j'en mets un autre sur l'autre. Non. Impeccable. J'enlève mon double face, mon opercule. J'enlève l'opercule partout. Hop, j'enlève tout. Voilà. Je mets ma colle sur ma languette à l'intérieur. Hein. Attention, hein, c'est pas l'extérieur qu'on colle là, c'est l'intérieur. Je mets un fond en fait propre. Voilà, je mets un fond propre. Voilà. Je mets ça comme ça. Je rentre mes languettes les unes aux autres. Je vais pouvoir même presque les coller ensemble ici. Et je vais passer par ici, par le petit trou là, et je vais glisser ma
mon carré. Je vais le glisser et je vais le coller et l'ajuster, bien sûr. Hein, je vais l'ajuster. Je prends mon plioir. Hop. J'essaye de bien ajuster. Voilà. Et là, c'est nickel. C'est impeccable. Vous voyez? Hop, c'est propre. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon couvercle. Je prends mon couvercle. Ma boîte, vous voyez, elle est prête. Hein. Je prends mon couvercle et je vais coller. Je mets de la colle sur l'intérieur de ma première languette. Pas la deuxième, hein, la première. Sur celle-ci. Voilà. Et sur ma petite languette ici. D'accord? Je prends, je pousse, je viens prendre. Alors, il va falloir aussi en mettre, en fait, il faut avancer. Toutes les languettes extérieures, vous pouvez les encoller. Vous pouvez tout encoller, en fait, pour votre couvercle, parce qu'il faut tout emmener en même temps. Vous encollez toutes vos languettes. Ça va être plus simple. Encollez toutes vos languettes extérieures, les 4. Celle-là, chaque côté. Et la petite, hein, en extérieur, pas à l'intérieur. En extérieur. Toujours côté extérieur pour les petites et intérieur pour la grande. J'espère que ça suit. Je vais pas trop vite. Voilà. Donc là, j'ai encollé ma petite languette ici. Hop, je pousse. Ensuite, je fais comme ceci. Je passe ma languette, celle-là dedans. Il faut tout embrigader, tout emmener. Voilà. Tout emmener en même temps. Hop, passer. Hop, 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 hop. Passer la languette, celle-ci. Voilà, comme ça. Celle-là, on l'emmène aussi. Elle y va. Et voilà. Et là, vous emmenez tout en fait. Hein. Il faut vraiment... Impeccable. Et là, je prends mon plioir pour bien faire adhérer ma colle. Et en général, ça se passe pas trop mal. C'est un papier en plus qui boit bien. Et voilà, mon couvercle est terminé. Et c'est propre. D'accord? Et là, vous avez votre boîte à thé. Hein. Il n'y a plus que le socle à mettre ici. Donc, là, vous avez collé 2 cartonnettes l'une sur l'autre. Enfin, deux feuilles comme ça. Vous les collez l'une à l'autre. J'aurais pu prendre un bout de calendrier. Je pense que la prochaine que je ferai, ça sera mon proto, celle-là. Donc, là, vous auriez pu mettre une petite cartonnette et la recouvrir. Ça aurait été impeccable. Bon, on fait au plus vite. Déjà, deux épaisseurs, c'est bien. Bon, ça en mériterait une de plus. Hein. On peut en mettre une de plus. Hein, si vous avez des chutes de papier. Et là, hop, je vais pouvoir fixer ma boîte dessus. Alors, soit je décore avant mon socle, avant de coller. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Et après, vous décorez votre boîte comme vous le voulez. Voilà. Là, vous avez tout. Je vous montrerai ma boîte décorée. Voilà, on est à 28 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ce tuto vous aura plu. Que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et puis c'est tout. Puis je vous dis une bonne journée. Puis scrapez bien à l'ombre, hein, parce qu'il fait très très chaud. Bonne journée, à bientôt, au revoir.